Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 5 juin et à la une de cette édition, le départ du procureur de la République continue de faire réagir sur le territoire. Ce matin, nous recevions le représentant du syndicat Alliance Police à Mayotte. L'occasion de revenir sur les rapports entre la police et la justice. Pour Bakar Atoumani, les relations ont toujours été bonnes, même si certaines décisions sont incomprises. Le syndicat réclame davantage de fermeté, mais aussi davantage de moyens et de formation pour les policiers de l'île. Au montage, Leslie Vumelet. Plusieurs policiers du département ont pris la défense du procureur de la République Camille Miansoni. Pour Alliance Police, le travail avec le parquet se passe plutôt bien. Les relations, en tout cas pour les unités de voie publique et qui interpellaient, passées par les officiers de police judiciaire, on va dire qu'ils ont été très bonnes. Très bonnes. Mais par contre, les décisions ont été par moments incomprises. Ça, c'est une première chose. Donc les relations bonnes parce que c'est une équipe. Il faut savoir que le parquet, le chef du parquet est aujourd'hui promu et nous le félicitons. C'est une promotion et qui part à Brest. Mais c'est une équipe. Il y a des substituts de procureurs. Donc on a eu ici des parquetiers qui étaient assez fermes. Je peux en citer 2 ou 3, dont Pablo Rieu qui est parti. Aujourd'hui on a aussi Madame Pajac qui est sur place et qui fait aussi un boulot assez rigoureuse. Donc cette équipe a fait du boulot, même si par moment je pense que les décisions qui ont été prises n'ont pas forcément été comprises par nos collègues. Depuis des années, les policiers réclament davantage de fermeté et de solutions pour prendre en charge ces délinquants. En effet, ils ont parfois de nouveau affaire à des délinquants quelques heures seulement après les avoir arrêtés. Des groupes, dont celui de Colo, Jonathan, qui est là, le groupe d'atteinte aux biens, qui fait un travail remarquable. On a celui d'atteinte aux personnes qui fait un travail remarquable. Mais ces travails-là, quand vous cambriolez la préfecture et que vous êtes arrêté, mais que quelques jours après vous ressortiez où vous avez 2-3 mois, où vous avez que des TIG parce que vous êtes mineur ou rappel à la loi, et que vous ne comprenez pas qu'à un moment donné, c'est bien de désengorger les tribunaux et de rapprocher la justice aux citoyens, mais à un moment donné, rapprocher la justice aux citoyens, c'est aussi la fermeté, n'est-ce pas ? C'est aussi ça. Donc, il arrive un moment, il y a une incompréhension. Alors, il n'y a pas une critique ouverte en disant ça parce que la justice est indépendante. Mais en tout cas, c'est vrai que chez nous, il y a eu ce ressenti. Et quand il y a du ressenti, on sait très bien que par moments, c'est pas toujours évident. Alliance Police réclame des moyens humains pour faire face aux nombreuses missions des policiers. Le syndicat souhaite aussi que les policiers soient davantage formés. Il faut des gens formés aux violences urbaines en capacité d'intervenir à tout moment. Il nous faut aussi un centre de formation à Mayotte pour que toutes les unités puissent être en mesure d'être formées et avoir les bons réflexes. Quand ça se passe la nuit, on fait comment ? Quand ça se passe la nuit, on fait comment ? Et souvent, il y a des endroits qui ne sont pas éclairés. Si on s'expose, nous, on fait comment ? Il ne peut pas y avoir de policiers. Alors, on parle de Tsunzu ou de Kawini, mais vous prenez Kahani, c'est pas zone forcément police, mais c'est la gendarmerie. Vous prenez la petite terre, c'est gendarmerie. Qu'est-ce qu'on fait ? Donc, je pense qu'il faut réellement une vraie politique, mais cette vraie politique, nous, quand on interpelle, il faut aussi que par la suite, ça suive. À l'heure où la police est remise en cause à Washington comme à Paris, à Mayotte, les syndicats ne cessent de réclamer des moyens afin, notamment, d'éviter les bavures policières. Tout autre sujet maintenant, ce matin, sur la place de la République, les passants ont pu découvrir un drôle de rassemblement. En effet, s'y déroulait une formation aux gestes barrières à destination des cadres et des employés de différentes associations de l'île. Le préfet avait fait le déplacement pour l'occasion. Cette formation doit effectivement permettre aux membres d'associations de faire passer les bons messages. Paul Arthur Avit. Comment se laver les mains efficacement avec du savon ou du gel hydroalcoolique? Comment porter correctement un masque jetable? Voilà les principaux thèmes abordés ce matin durant les sessions de formation aux gestes barrières. Des formations qui se tiendront chaque semaine pour former un maximum de personnes. Nous allons former 1200 cadres des associations. C'est-à-dire soit des bénévoles qui sont membres d'associations et qui sont au plus près de la population pour y exercer certaines missions, soit des salariés des associations, et nous allons les former aux gestes barrières.
Nous allons leur expliquer dans chaque situation quelle posture il faut garder. Et ces 1200 personnes là qui vont être formées, grâce à ce partenariat de l'ARS, du rectorat, de la DGSCS, des associations naturellement qui sont très demandeuses. Grâce à ce partenariat, ces 1200 personnes formées vont en former à leur tour d'autres au sein des associations. Mais aussi au sein de la population, si chacune des personnes formées aujourd'hui forme à son tour une personne par jour, l'intégralité de l'île serait formée en 9 jours. Pour continuer la vie de tous les jours, il faut que les gens connaissent les mesures barrières et aussi les appliquent. Parce que c'est bien de se laver les mains, mais est-ce qu'on se lave assez bien pour bien se nettoyer les mains? Donc je pense que des actions comme celle-là doivent continuer auprès de la population mahoraise pour diminuer ces pandémies. Cette formation aux gestes barrières s'adressera ensuite aux restaurateurs, aux taximans ou au personnel de l'aéroport. Un moyen de s'assurer que la population sache bien appliquer les gestes barrières et de maximiser les chances de faire disparaître l'épidémie de l'île. Et ce matin, nous recevions le directeur de la DGSCS, institution en charge de ces formations à destination des associations. Patrick Bonfils est notamment revenu sur les distributions de bons alimentaires à Mayotte. Et si l'économie repart progressivement, pour l'heure, les distributions sont toujours d'actualité pour un coût qui s'élève à plusieurs millions d'euros. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Nous avons pris le parti de découper le territoire en 7 zones, avec 7 grosses associations qui pilotent des petites associations qui vont dans les quartiers distribuer quasiment de la main à la main dans les bangas, dans les maisons, et qui connaissent surtout les personnes qui ont des vraies problématiques alimentaires. Nous, notre dispositif n'est pas là pour aider des personnes qui ont un petit boulot, qui ont les moyens de s'acheter à manger. Elle est vraiment là pour ceux qui n'avaient plus rien. C'est ce qu'on appelle l'inconditionnalité de l'aide alimentaire. Et donc, tout ce dispositif, il a fallu rôder, hein, ça se fait pas d'une minute à l'autre, parce que c'était une innovation. On a un dispositif à l'année qui existe avec la Croix-Rouge, avec Mlési Mahorais et Solidarité Mayotte, qui eux, tout au long de l'année, ont des bons alimentaires qui distribuent à leur public très ciblé. Ça représente quand même 1,5 million d'euros par an. Là, nous sommes passés à plus de 6 millions d'euros d'un seul coup en 3 mois. Donc c'était quelque chose d'énorme en termes de besoins et en termes de distribution. Et place maintenant au reste de l'actualité locale avec le dispositif Cadre d'avenir ou encore un ancien principal d'un établissement en Petite Terre accusé de viol. Au montage, Leslie Vumenet. Le principal du collège Juliette Dodu à Saint-Denis de la Réunion vient d'être suspendu de ses fonctions pour une durée de 4 mois. Cette mise à pied conservatoire intervient à la suite de sa mise en examen pour des faits de viol et d'agression sexuelle sur sa belle-sœur mineure. Il y a une quinzaine de jours, le rectorat réunionnais avait été alerté des soupçons qui pesaient sur le chef d'établissement. Placé sous contrôle judiciaire, le quinquagénaire a l'obligation de ne plus entrer en contact avec des mineurs. Si l'affaire fait grand bruit à La Réunion, des questions se posent également à Mayotte puisque ce fonctionnaire n'est autre que l'ex-principal du collège de Petite Terre. L'homme qui plaide non coupable assure être victime d'un chantage de la part de sa compagne, une jeune femme malgache qui aurait réclamé de l'argent contre son silence. Elle serait aujourd'hui également poursuivie pour non-dénonciation de crime. Dans le cadre de la dématérialisation des demandes de subvention du conseil départemental de Mayotte, la direction de la culture et du patrimoine informe que le téléservice qui lui est dédié porte le nom de Culture et Patrimoine. Ce dernier, mis en ligne sur le lien www.cd976.fr, était accessible du 4 mars au 3 mai 2020 pour le dépôt des dossiers. Mais pour des raisons techniques, il a été interrompu avant son terme. Il est porté à la connaissance de tous les porteurs de projets souhaitant déposer leur dossier de demande de subvention que le téléservice sera à nouveau ouvert du lundi 8 juin au samedi 20 juin 2020. La direction assure rester à la disposition des porteurs de projets. En cas de difficultés rencontrées durant cette nouvelle procédure, vous pouvez la contacter par téléphone au 02 69 64 97 78 ou au 06 39 69 93 66. Il est également possible d'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche.
Lancé à la rentrée 2018, le dispositif Cadre d'avenir pour Mayotte vise à promouvoir la formation de cadres locaux pour soutenir le développement de l'île. Des étudiants et des professionnels à fort potentiel sont sélectionnés pour effectuer une formation universitaire en métropole ou à La Réunion pour une durée maximale de 5 ans, avec une obligation de revenir exercer à Mayotte pour 3 ans minimum. Les personnes pouvant postuler sont les bacheliers ayant obtenu une mention bien ou très bien, les étudiants de L3 du CUFR ayant obtenu une admission en master, les étudiants déjà en mobilité et les professionnels du secteur public, privé ou associatif souhaitant reprendre des études. Une fois la candidature sélectionnée, elles bénéficient d'une formation au départ, d'un accompagnement renforcé et personnalisé et peuvent bénéficier d'aides financières. Ces dernières prennent la forme d'une allocation mensuelle d'une durée de 5 ans et sont destinées à compléter les ressources financières des bénéficiaires. La date limite de renvoi des candidatures est fixée au mardi 30 juin 2020 à midi. Le nombre de cas de Covid est en baisse partout en France et l'épidémie semble contrôlée au sein du pays. Par ailleurs, le confinement et le respect des gestes barrières ont limité les maladies très communes comme la gastro-entérite, l'angine ou encore les rhumes. En effet, au niveau national, les professionnels de santé constatent une diminution nette des pathologies virales. Selon Santé publique France, le taux de consultation pour syndrome grippal est 2 fois moins élevé qu'en 2019. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par nos confrères de TF1. Vous l'avez tous remarqué. J'ai échappé à tous les virus. Pas de gastro, pas de maladie, beaucoup moins de rhume également. D'habitude, j'ai toujours une petite angine ou un petit truc qui vient me pourrir l'hiver, mais là, pas du tout. Par exemple, les varicelles ou des choses comme ça, j'en ai pas trop entendu parler. Ça a été un hiver plutôt calme, je sais pas. Est-ce que c'est parce que les gens sont plus restés chez eux C'est la bonne nouvelle liée à l'épidémie de Covid-19. Avec le confinement et le respect des gestes barrières, une diminution très nette des pathologies virales. Que constate aussi cette pharmacienne. Oui, ça s'est vu sur les ventes. Le stock de sirop, qui est donc plein, puisqu'on n'en a pas du tout vendu de tout l'hiver. Voilà, donc on a des stocks pleins à l'arrière comme à l'avant. Selon Santé publique France, le taux de consultation pour syndrome grippal est 2 fois moins élevé que l'an dernier. Ce médecin n'a pas vu un seul cas de gastro-entérite depuis 1 mois. Les seules pathologies qu'on voit actuellement, c'est lié aux graminées et au pollen, c'est les allergies, hormis bien entendu les pathologies courantes, diabète, les problèmes cardiaques, tout ça qui ne sont pas arrêtés. Mais toute cette pathologie infectieuse, virale, ont disparu quasiment des cabinets. Les professionnels de santé espèrent désormais que les Français garderont leurs nouvelles habitudes qui auraient permis d'épargner des centaines de milliers de vies dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Rendez-vous lundi dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellent week-end sur KTV.